Lorsqu'on observe une éclipse totale de Soleil depuis la Terre, une magnifique couronne apparaît autour d'une lune noire. Le diamètre apparent du Soleil est parfaitement masqué par celui de la Lune. Il arrive toutefois que celle-ci ne le recouvre pas complètement, car elle est un peu plus loin de la Terre, et cela donne lieu à une éclipse annulaire. Ceci veut dire que la Lune a comme par miracle un diamètre apparent à peu près identique à celui du Soleil. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Selon les études, la Lune s'éloigne de la Terre et on peut d'ailleurs mesurer très précisément ce phénomène. Depuis que les missions spatiales ont déposé sur le sol lunaire des réflecteurs, des tirs laser depuis les observatoires situés sur la Terre ont permis de faire le calcul. La Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3,8 cm par an. Un jour, effectivement, la Lune ne recouvrira plus jamais complètement le Soleil, et les éclipses totales auront disparu. Ceci dit, nous avons quelques centaines de millions d'années devant nous avant que cela ne se produise. On peut se demander par quel prodige la Lune s'éloigne de la Terre. Bien qu'apparemment mystérieux, ce phénomène est connu depuis longtemps. Au début du XVIIIe siècle, Edmond Halley avait déjà constaté, à partir d'analyses de relevés, que la Lune ne se trouvait pas exactement là où on l'attendait. Mais il ne s'était pas prononcé sur les raisons de ce qu'on appelle l'accélération séculaire de la Lune. C'est au XIXe siècle que fut mis en évidence le rôle des marées comme responsable de cet éloignement progressif de la Lune. On peut citer Charles-Eugène Delaunay comme précurseur dans les années 1860, puis vint George Darwin dont nous parlerons un peu plus loin. Voyons d'abord en quoi les marées jouent un rôle à la fois dans l'éloignement de la Lune et dans le ralentissement de la rotation terrestre. Dans cette représentation, on voit ce qu'il en serait si tout était symétrique, c'est-à-dire si la Lune se trouvait en orbite géostationnaire en effectuant une révolution autour de la Terre dans le même temps que la Terre tourne sur elle-même. On comprend que les bourrelets océaniques seraient toujours situés au même endroit, en position fixe, et le mouvement des marées océaniques n'existerait pas. Bien entendu, tel n'est pas le cas. La réalité est connue de tous, les marées océaniques font le tour de la Terre en 24 heures, ce qui produit de fait 2 marées par jour, puisque les 2 bourrelets balayent la Terre dans ce laps de temps. Ceci a une conséquence physique fondamentale pour notre propos, comme indiqué sur cette représentation. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, alors que la Lune met 28 jours pour effectuer sa révolution autour de la Terre. Le différentiel de vitesse est énorme, ce qui amène d'un côté la Terre à entraîner rapidement le bourrelet océanique vers l'avant, tandis que de son côté, la Lune l'attire vers elle, donc vers l'arrière si l'on veut. L'image montre ce décalage appelé delta. Du point de vue physique, on peut parler de freinage de la rotation terrestre et sa conséquence en est l'éloignement de la Lune. Cette image montre bien ce phénomène. Le mouvement des 2 astres étant synchrone, la force d'attraction de la Terre vers l'avant, qui est marquée en rouge orangé, est plus importante que celle marquée en bleu. Inévitablement, cela modifie l'orbite de révolution de la Lune, qui, respectant scrupuleusement les lois immuables de la physique, s'éloigne peu à peu de la Terre.